Bonsoir. Alors, aujourd'hui, il y a un sujet qui est revenu toute la journée dans mes séances. D'ailleurs, je vous annonce, big news, enfin pour moi en tout cas, j'ai dit que j'allais revenir plus souvent à Paris et donc je vais sans doute réouvrir des créneaux à Paris, enfin à Boulogne pour être précise. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant. Si vous êtes regardé dans mon profil, il y a les liens sur ma newsletter, je le mettrai ici en story, enfin voilà, vous aurez les infos. Je pense ouvrir au moins 1 ou 2 jours de créneau par mois. Voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'y ai pris un super plaisir et quand même voir les gens en vrai. Je préfère. Donc, je sais que tout le monde ne peut pas se déplacer dans mon petit coin de paradis verdoyant. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est de pouvoir aussi vous répondre à vos besoins. Donc, justement, quelle est la différence entre se justifier et s'expliquer ? Et bien, vous voyez, on dirait que j'ai fait exprès. C'est un peu ce que je viens de faire. Je viens de m'expliquer. Je viens de vous expliquer pourquoi j'ouvre des créneaux à Paris et qu'il n'y aura que sans doute 1 ou 2 journées par mois, parce que j'habite pas là, parce que concrètement c'est comme ça en fait, et que je vous donnerai les informations, et puis vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Se justifier, si vous regardez, l'énergie de départ n'est pas du tout la même. Pourtant, quand on le fait, souvent on est dans un gros déni, et souvent on a du mal, on pense qu'on s'explique. Expliquer, c'est donner plus d'infos. Vous voyez, si les gens me disent pourquoi tu n'ouvres pas plus de créneaux, parce qu'en fait concrètement quand je passe à Paris, en fait j'ai très peu de jours, et donc déjà donner 1 ou 2 journées pleines pour mes rendez-vous, vu que c'est pas mon environnement, etc., et que je viens aussi ici pour faire plein de choses, j'aurais pas l'énergie, j'aurais pas la disponibilité pour pouvoir le faire. Vous voyez, en fait ça vous donne plus d'informations. C'est un peu comme si pour vous c'était flou, et quand je m'explique, je rajoute des éléments. Dans votre mental, dans votre perception du monde, vous allez pouvoir rajouter des petits dessins, si je vous demandais de dessiner cette réalité-là. Alors qu'en fait, se justifier, je sais pas, je vous laisse un peu réfléchir pour la blague, mais pour vous, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Pourquoi on se justifie, en fait ? Et pourquoi ça n'est pas s'expliquer ? Pourquoi c'est différent ? Moi, en tout cas, toujours la même chose, je ne vous parle que depuis ma vérité à moi. Pour moi, quand on se justifie et qu'on ne s'explique pas, c'est parce qu'en fait, on va avoir raison. Et ça change tout. Ça change tout parce que... J'aime bien cette phrase aussi. Je crois que c'est moi qui l'ai inventée, mais honnêtement, je suis plus trop sûre pour celle-là. C'est « on peut choisir d'avoir raison ou d'être heureux ». Oh, grande phrase qui veut tout et rien dire. Mais en fait, quand vous creusez, là, on y est. C'est-à-dire que, en fait, quand je me justifie, je veux te convaincre. Je veux te donner une bonne raison. Mais à partir du moment où vous avez dit bonne raison, vous savez que vous êtes dans un jeu de dualité, un jeu de... En fait, un jeu de j'ai raison ou j'ai tort, puisque vous voulez avoir raison. Donc ça veut dire quoi si vous avez tort ? Et donc en fait, on est déjà dans la première problématique. On est dans la problématique de, vous le voyez, vous êtes dans un bras de fer. Vous rentrez tout de suite comme un bras de fer. Si je me justifie, c'est que je veux gagner, je veux être le gentil, ou la gentille. Et en fait, on ne supporte pas, sauf quelques personnes, mais avec des profils très particuliers, ou qui sont dans un déni d'altérité, c'est-à-dire que l'autre n'existe pas. Heureusement pour nous, c'est quand même pas la grande majorité des personnes, mais ça peut arriver, on peut le faire dans certains types de relations pour se protéger. Parce que c'est une manière de se détacher de l'autre et de dire non, mais il n'existe pas. C'est comme ça qu'on arrive à séparer les couleurs, les religions, les gens qui habitent dans différents pays, les genres, etc. Enfin, vous voyez, on déshumanise l'autre, en fait. Il est plus que le représentant de quelque chose. Je referme parce que c'est super... on peut aller dans plein d'endroits. Donc, quand je veux être le gentil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu une tension, on n'a pas été d'accord. Il y a eu un quiproquo, moi je voulais aller à droite, la personne voulait aller à gauche, il y a eu un couac, il y a eu une émotion hyper forte qui est apparue avec quelqu'un. Et de cette tension, moi ce que je vais faire, soit avec la personne, soit je vais trianguler, soit je vais utiliser une autre personne, et en fait je vais essayer, dans l'histoire, d'être la personne, soit qui est la gentille, soit vous le comprenez, qui est la victime.
C'est-à-dire, c'est pas de ma faute, c'est etc., j'avais pas le choix, etc., mais regarde, j'ai voulu bien faire les choses. Et en fait, c'est pas un souci en soi de vouloir faire ça. Sauf qu'en fait, ça vous remet dans ce que j'appelle moi le drama, le triangle du drame, hein, moi j'appelle ça le drama en général, c'est-à-dire où de toute façon, dans les relations, vous ne pourrez jamais être apaisé. Parce qu'en fait, vous le voyez, vous cherchez à avoir comme la bonne place. Mais en fait, la bonne ou mauvaise nouvelle, hein, pour moi c'est une bonne nouvelle, mais pour vous ça va peut-être être une mauvaise nouvelle, quand il y a une tension, quand il y a un conflit, parce que la tension peut escalader, en fait, personne n'est content, sauf, je vous entends d'ici, sauf les pervers. Il y en a moins de 2% dans la population, je vous jure que tous les gens que vous traitez de pervers ne le sont pas. Vraiment pas. Par contre, ils peuvent être égoïstes, ils peuvent être manipulateurs, comme vous l'êtes de temps en temps. On l'est tous, moi la première. On a plein de stratégies de manipulation qui existent. Mais donc vous voyez qu'en fait, quand on rentre dans la relation comme ça avec un bras de fer, il n'y aura qu'un gagnant et qu'un perdant. Et il est là le problème. Parce que si vous voulez à tout prix avoir raison, c'est pour ça la phrase « je choisis d'avoir raison ou d'être heureux ». C'est qu'en fait, on devrait dire « je choisis d'avoir raison ou de relationner ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important en fait? Qu'on arrive tous les deux à trouver un endroit où à nouveau c'est stable? Ou est-ce qu'on va passer 1 heure à discuter sur pourquoi la vaisselle n'est pas faite, tu me marches toujours sur les pieds quand on danse, et puis tu t'occupes jamais de moi, etc. etc., etc. Et c'est souvent, vous l'avez vu, des toutes petites choses qui escaladent. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière des tout petits actes, il y a des choses répétées, il y a des valeurs derrière. Et donc, ça demande un changement de posture assez important. L'exemple que vous avez sans doute dû entendre, mais 1000 fois, c'est pas grave, ce sera 1001e, c'est le fameux 6 et le fameux 9. C'est-à-dire que si moi je vois un 6, vous qui êtes en face de moi, vous voyez un 9. Vous, votre vérité, ce que vous vivez, c'est le 9. Moi, ce que je vis, c'est le 6. Intellectuellement, vous pouvez être d'accord avec cette idée-là. Et vous l'avez sans doute même peut-être accepté en disant « bah oui, on vit tous des choses différentes, bien entendu ». Sauf qu'en fait, c'est une chose de le penser là, c'est une autre de le vivre là. Parce que quand émotionnellement, la personne en face de vous vous dit tous les gens qui voient des 6 sont des nuls, c'est ultra violent en fait pour vous. Et donc vous allez avoir envie de vous justifier en disant mais non, mais c'est trop bien, le 6, il n'y a que ça de vrai, etc., etc. C'est normal. En fait, vous défendez votre réalité, vous défendez vos contours. Et donc c'est là où vous allez pouvoir, dans le drama, écoutez vous parler, écoutez les gens parler, vous allez l'entendre. Elle me respecte pas, c'est toujours pareil, il y en a que pour l'autre. Oui, en effet, mais quelque part, en vous justifiant, vous faites la même chose. Parce que la personne vous dit, t'as vu comment tu te comportes, etc., t'es comme ça avec moi. Mais pour lui, c'est sa vérité. Il vous dit, moi, je vois un 9. Si vous lui dites, mais non, c'est pas vrai, c'est un 6, vous voyez bien qu'en fait, en effet, vous ne vous intéressez pas à sa réalité. Parce que vous, à cet endroit-là, vous avez aussi mal. Donc, c'est ce que j'appelle le battle de souffrance. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux personnes, on rentre dans un bras de fer de souffrance. Je veux souffrir le plus, c'est toi qui me fais du mal. Non, 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 inversement. On se bagarre pour avoir un genre de médaille, si vous regardez bien. Donc la médaille du gentil aussi, hein, comme je vous disais. Alors qu'en fait, on souffre en fait. Alors, pas au même endroit, mais à cause de la même chose. Souvent, il y a un déclencheur. Il y a quelque chose qui fait poup, et ça explose un peu. Et il est là le problème. C'est que quand vous utilisez ce que j'appelle des grands mots, comme le respect, en fait, c'est pas elle me respecte pas. C'est il n'a pas les mêmes valeurs. C'est elle ne choisit pas les mêmes choses. Elle n'a pas les mêmes priorités. Et vous le voyez là, la différence, ça change absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas contre vous, c'est pour elle que la personne, elle fait ça. En fait, la majorité des gens, mais moi la première, alors que j'ai détesté ça pendant toute une partie de ma vie, hein, moi ma manière d'être égoïste, c'était d'être altruiste, parce que ça me faisait du bien, juste pour la blague. Mais j'avais beaucoup de mal avec cette notion-là, mais en fait, on l'est tous, de base, ça s'appelle la survie. Notre système, quand il se comporte d'une manière bizarre, en fait, il est en mode survie. On en reparlera peut-être, mais même quand c'est la haine de soi, c'est de la survie. Ce qui pourrait paraître un peu bizarre. Donc, pourquoi je me justifie auprès de l'autre? Parce que je veux avoir raison, parce que je veux maintenir mon système, parce que mon 6, je veux le garder. Et qu'en fait, j'en veux pas de ton 9, parce que c'est pas ma vie, c'est pas mon mode de fonctionnement, ça m'intéresse pas. Et donc, je vais le repousser. Sauf que,
ça crée des relations extrêmement toxiques parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas compatibles, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas relationner ensemble, c'est pas possible, si vous saviez, moi il y en a plein, mais la société ne nous dit pas ça comme ça. Elle nous dit c'est la faute de quelqu'un. Et ben en fait moi je suis pas d'accord. Quand vous faites le jeu des ronds, des carrés, des triangles, des cœurs, des étoiles, là, qu'ont les enfants, là, où il faut rentrer les pièces dedans, vous n'êtes pas en train d'insulter le rond parce qu'il ne rentre pas dans un carré. Bon, d'ailleurs si vous y allez vraiment au marteau, il va rentrer. Hein. Bon, je sais pas dans quel état, mais il va rentrer. Et bien en fait, la majorité des relations qu'on a, elles sont comme ça, si vous regardez bien. On se force. On se force à ce que ça rentre. Mais si ça va passer, ou il va changer, ou elle va faire des efforts, ou... Ben en fait non. Enfin, si, vous pouvez essayer. Ça tient à un moment. Mais ça tient pas tout le temps, parce que s'il faut tous les jours repasser le rond par le carré, vous voyez bien, soit ça bousille le carré, soit ça bousille le rond. En général, ça bousille les deux. Et donc c'est là le problème. Quand je dis ça bousille, ça abîme les contours. Vous voyez, ça l'abîme. Donc, en fait, la problématique de rentrer là-dedans, dans ce type de relation, c'est que vous allez passer votre temps à vous justifier. Mais je suis un rond. Non, 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 il faut penser comme un carré. Et vous allez plus passer de temps à vous défendre et à défendre vos valeurs qu'en fait à regarder est-ce que nos valeurs sont compatibles. Est-ce que nos formes rentrent l'une dans l'autre. On n'est pas obligé, c'est pas ce que je vous dis, d'être 100% raccord. Je crois que j'avais fait un dessin. J'essaierai de le remettre en story. En fait, c'est vraiment des jeux hyper complexes. On est des êtres hyper complexes, donc c'est des jeux de formes très complexes. Et c'est pour ça qu'une personne ne peut pas tout vous apporter. Mais si vous avez plusieurs personnes autour de vous, très proches, ça va finir par... vous allez pouvoir les caler à des contours. C'est comme si vous aviez des pièces de puzzle où il n'y en a pas qu'une, vous voyez, qui fait tout le tour. Il y en a plusieurs qui vont vous contourner et qui vont vous permettre de relationner. Là, je vais relationner à cet endroit-là parce que je suis compatible, etc. Et à cet endroit-là, oui, vous pouvez vous expliquer. Parce que s'expliquer, c'est accepter qu'il y a eu une tension, ou pas d'ailleurs, en fait. Mais souvent, dans la justification, il y a une tension. C'est pour ça que je fais le parallèle. Admettons, qu'il y ait une tension ou pas. S'expliquer, c'est dire, ça, c'est important. Ça, c'est des éléments, j'ai besoin que tu les aies. J'appelle ça aussi souvent la recette de cuisine. Vous voyez, au début, je vous prenais l'exemple des rendez-vous. Bon, c'est parce que c'est venu comme ça, mais ça pourrait être aussi quand on est ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles aux odeurs ou au bruit. Et bah du coup, si la personne me le dit, si c'est ok pour moi dans mes valeurs, etc., et si je peux le faire, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas le faire, et bah je vais essayer tant que se peut de m'ajuster pour que ce soit confortable pour l'autre. Et dans une relation compatible, qui donc est constructive, et bien la personne, elle va essayer de me le rendre. Moi, par exemple, si vous voulez me faire plaisir, vous mettez votre téléphone en silencieux quand vous êtes avec moi. Parce que dès qu'il y a un bip, dès qu'il y a une vibration, ça me fait sursauter et ça me sort quelque part de l'harmonie. Vous voyez, c'est comme si j'étais en train de danser avec quelqu'un et il y a un téléphone qui sonne dans sa poche. Ça va me faire sursauter. Pour moi, c'est désagréable. Donc si vous voulez me faire plaisir, ça, c'est un petit moyen. Il n'y a pas de justification. Je ne vais pas vous expliquer d'où ça vient, je ne vais pas vous dire à quel point je suis hypersensible, ceci, cela, que c'est un trauma. Non, je ne vais pas rentrer dans ce niveau d'intimité, en fait. En fait, je ne veux même pas vous convaincre de le faire en dehors de moi. Par contre, si c'est possible pour vous, quand on est ensemble, c'est vraiment chouette. Et je vais vous donner les informations, je vais vous donner le mode d'emploi de « je préfère ça comme ça ». Tant qu'à faire. Si vous savez à l'avance, par exemple, la boisson préférée de quelqu'un, si la personne vient chez vous, vous allez la voir. Sauf si ça vous demande d'aller acheter un truc hyper compliqué, une grosse machine, etc. Mais si c'est de lui offrir un jus typique, spécifique, le fameux jus de goyave là, de la blague de Foresti ou ce genre de choses, naturellement vous allez le faire. Donc en fait, vous voyez l'avantage dans une relation compatible, c'est que l'explication, ça va me permettre de quoi ? Ça va me permettre d'accueillir la réalité de la personne en face. Donc, si moi je suis un 6, la personne elle voit un 9. Bon là ça marche moins bien, mais en fait vous voyez, je continue ma métaphore avec les boissons. Et je vais pas juger, je vais pas jauger, je vais pas comparer, je vais simplement accueillir la réalité de l'autre. Ah ok, alors moi par exemple, qu'est-ce que j'aime bien ? Moi j'aime les jus de gingembre et les jus de citron. Et je bois plus d'alcool. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Bon bah si la personne en face, elle aime l'alcool, soit vraiment j'y connais rien, et je peux pas acheter.
Donc je vais la prévenir et je vais lui dire, n'oublie pas de prendre quelque chose parce que moi, j'ai pas de quoi faire. Et vous voyez, on peut commencer à ajuster. C'est-à-dire que les informations qu'on a, elles sont techniques, elles nous permettent de vérifier notre compatibilité, elles nous permettent d'ajuster à certains endroits et elles nous permettent aussi de créer. À quel endroit c'est incompatible avec moi? Si je vais dérouler Si, par exemple, admettons, je suis dans une période où je mange pas de fromage, je suis gluten free, en même temps, et je mange pas et lactose intolérant, ou peu importe, et que je bois pas d'alcool. À quel endroit on est incompatible? M'emmenez pas dans un bar à vin avec un plateau. Alors, pour peu qu'en plus je prenne pas de charcuterie, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais prendre un thé. Vous voyez bien que ça n'a pas de logique. En fait, c'est pour ça que je prends souvent des exemples hyper concrets, parce que dans la vie de tous les jours, ça nous paraît évident. Si vous avez envie de passer un moment avec moi, c'est un exemple, hein, mais si à cet endroit-là, moi je suis ça, eh ben, ne m'emmenez pas dans un endroit comme ça. Et vous voyez bien que c'est pas je vous respecte pas, non, c'est qu'en fait, ça ne correspond pas. À cet endroit-là, on ne colle pas. Par contre, c'est complètement possible de m'emmener ailleurs. Et de trouver, est-ce qu'à un endroit, on aime manger les mêmes choses, on aime boire les mêmes choses, on aime les mêmes types d'environnement, soit extrêmement festif, bruyant, ou extrêmement cosy et calme, plutôt dehors, plutôt dedans, etc. Et vous allez voir qu'en fait, on arrête de vouloir changer l'autre, d'avoir raison sur l'autre, de lui prouver que c'est nos valeurs, c'est nos priorités qui sont les meilleures. On accepte juste, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'à cet endroit-là, on peut créer? Et c'est là où moi je trouve ça passionnant. Il y a tellement de choses à créer dans les relations. Mais ça veut déjà dire accepter la réalité. D'une autre manière, si vous adorez vous balader pendant des heures, vous adorez marcher ou courir, et ben, si vous êtes avec quelqu'un qui a constamment des problèmes de dos ou de genoux, ou qui a des problèmes de pieds, qui a du mal à... Et ben, vous voyez bien que cette personne, c'est pas qu'elle vous respecte pas ou qu'elle vous aime pas assez pour vous dire oui, c'est qu'à cet endroit-là, ça ne marche pas. Vous allez le faire avec quelqu'un d'autre. Enfin, je vous le souhaite, qu'il y a toujours d'autres gens. On est des milliards sur Terre, il paraît qu'on est vraiment beaucoup trop. Et qui parlent français, il y en a pas. Donc vous allez chercher quelqu'un d'autre pour être compatible à cet endroit-là. Et c'est là où ça devient créatif. Si vous avez vraiment envie de passer du temps avec cette personne, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a pas qu'une chose que vous aimez dans la vie, que boire de l'alcool, je sais pas, ou courir. Heureusement, j'espère. Encore une fois, on est des êtres quand même assez complexes et assez sympas. Et puis si on n'a pas cherché, j'ai envie de vous dire, on est des adultes, enfin, je pense les personnes qui me regardent, donc vous pouvez aller chercher d'autres choses. Et donc vous voyez que ça permet dans une relation qui est en construction, qui n'est pas dans ce bras de fer dont je parlais tout à l'heure, de la justification, de si tu m'aimais, tu ferais ça. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de critique. Il y a juste ah zut, oh, j'aurais trop aimé aller me balader avec toi. Ah mince, oui, c'est vrai, bah, en fait, tu peux pas marcher. En ce moment, tu as des problèmes, peu importe, de genoux. Bon, bah ok. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vraiment vous aviez envie d'aller vous balader? Ou est-ce que vous aviez envie de passer du temps avec la personne? Cette personne-là. Et ben, si la réponse c'est les deux, allez vous balader avec quelqu'un d'autre et passer du temps spécifique avec cette personne de qualité, d'une autre manière. Vous allez me dire, tout ça, c'est très sympa. Ça ne marche que, et c'est vrai, si on est capable de se séparer, c'est un peu le problème, et on est capable de relationner qu'avec des gens où on est compatible. Alors ça, bienvenue dans mon paradis, je vous en reparlerai sans doute, mais avoir une vie où on n'a que des gens qui ont choisi, et qui se sont choisis, que ce soit pour tout, hein, pour le boulot, pour les amis, pour les amours, pour les activités, etc., et où on est dans une logique de construction et de compatibilité, pour moi, c'est le paradis sur Terre. Vraiment. Parce qu'on n'est plus dans l'autre côté. Si, hélas, vous êtes dans des relations toxiques, si je vous en parle aujourd'hui, j'ai pas dit des personnes toxiques, j'ai dit des relations. C'est-à-dire que si à chaque fois que j'entre en relation avec quelqu'un, c'est le drama. Je me justifie dans tous les sens, je suis en mode bras de fer, etc. Ça arrive. J'en entends beaucoup parler, forcément, avec mon métier. C'est logique, je suis là pour apaiser cet endroit-là et remettre du mouvement. À cet endroit-là, quand ça devient vraiment trop, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est on interdit la justification. Tant que vous ne savez pas faire la différence entre justification et explication, le plus difficile pour vous, ça va être de faire des réponses courtes. C'est-à-dire que vous n'allez plus déballer votre émotionnel et votre drama à l'autre.
quand l'autre vous attaque, parce que vous le vivez comme une attaque, hein. T'es comme ci, t'es comme ça, t'as tort, etc. Tu devrais... Bon, tous les tu qui... qui tuent. Moi, ce que je vous propose pendant un instant, en fait, pour... En fait, l'avantage de passer dans une étape comme ça, où on évite complètement le drama, c'est qu'en fait, ça finit par nous apaiser et ça nous remet dans un environnement qui est beaucoup plus calme. Et au bout d'un moment, ça va vous faire prendre de la hauteur sur votre situation et vous allez vous dire, bon, alors, je fais comment mais au moins, ça vous fait sortir, ça vous fait descendre de l'estrade dans laquelle vous jouez votre rôle. Voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez à nouveau prendre du recul comme ça par rapport à la situation. Donc l'idée, c'est qu'on ferme. On ferme complètement. Et pas de pas justifier. C'est tellement dur. J'ai mis tellement de temps avec certaines personnes, surtout quand elles nous activent. On a vraiment qu'une envie, c'est d'exploser avec. Sauf que vous le voyez, c'est un jeu de ping-pong en fait. La personne, elle balance ça, vous vous renvoyez ça. Et elle rebalance ça, et vous renvoyez ça. Là, ce que je vous demande, c'est de poser la raquette. Vous la posez sur la table. La personne, elle vous balance, ouais, puis t'es comme ça, forcément, la personne va taper là où ça fait mal pour vous. Ça fait mal où? T'es méchant, t'es égoïste, t'es nul, t'es pas courageux, t'es pas intelligente, t'es bête, t'es bizarre, t'es folle. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Tous les adjectifs que vous détestez, que vous ne voulez surtout pas être, si la personne vous les balance, vous avez qu'une envie, c'est de vous justifier. Non, moi je fais comme ci, et puis là, si j'avais pas le choix, et vous le voyez, hein, je suis sûre que franchement, on l'a tous vécu, donc vous avez forcément des souvenirs. Quand vous posez la raquette, ça veut dire quoi? Vous quittez la table, en fait. Vous dites, ok, j'entends. C'est tous les principes de la communication assertive et les communications dites non violentes et tout ça. Hein. C'est ok, j'entends. J'entends. T'es blessé, t'es heurté, et puis à cause de ça chez moi. Et ce que je vous propose, c'est de prendre cette réalité, cette horreur qu'on vous a dit, au lieu de la rebalancer vers l'autre, bah, c'est de la prendre. Bon, là, je peux pas trop le faire, j'ai des écouteurs, mais vous la prenez. Et puis vous dites, bon, bah ok, bah, je supporte pas qu'on dise ça de moi. Moi, de dire que je suis folle, ça me rend dingue, en fait. Donc, bah, je le mets de côté. C'est ça, le lâcher présent. Je le mets de côté. Et j'en parlerai de mon thérapeute. Si j'ai pas de thérapeute, ou si je veux absolument pas aller voir quelqu'un pour m'accompagner, j'en parlerai à des amis, au moins. J'en parlerai à des gens de confiance, en disant, ah tiens, c'est intéressant. En fait, je me suis rendu compte que quand on disait ça de moi, ça me fait vriller. C'est comme un interrupteur. Boum, je pars au quart de tour. Et vous voyez bien, là, vous avez coupé le drame, en fait. Parce qu'en fait, vous acceptez que l'insulte, la critique, le reproche, il est là, et en fait, vous le mettez de côté. Ça va marcher qu'un temps. Parce qu'en fait, quand on est en ce que j'appelle en relation obligatoire, rapproché. On arrive à Noël, hein. Donc je sais que pour beaucoup, la famille, c'est compliqué, etc. Quand on est à table avec des gens qu'on déteste, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui nous reprochent toujours des choses, etc., c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où, d'ailleurs, on voit qu'on a fait un énorme travail sur nous, réellement. C'est quand on se prend plein de remarques et qu'en fait, on se dit « Ok, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, je me rappelais plus que là, mon père, c'est hyper important pour ça, lui, et vraiment, je correspond pas à son modèle. Waouh, ça doit être dur pour lui. » Et pareil, ma tante, ah mon Dieu, oui, c'est vrai, elle aimerait tellement que je lui ressemble, mais en fait, je lui ressemble pas. Bon, bah, elle doit être déçue. Et vous voyez, je le prends pas pour moi, en fait, c'est juste des informations des autres. Mais entre le reconnaître intellectuellement et le ressentir émotionnellement, puisqu'on ne peut pas tricher avec ses émotions, on peut simplement les écraser, les éviter, ou les oublier avec d'autres substances d'addiction, ou d'autres types d'addiction. Donc si vous les ressentez vraiment, vous verrez très très bien où vous en êtes. Et donc c'est ça que je vous propose. C'est de fermer à un endroit, de dire ok, dans votre tête, hein, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça à la personne, de dire ok, tu souffres, ok, j'entends, waouh, là la personne vraiment, elle est pas bien, là, elle veut jouer au ping-pong à fond. Vous posez, et vous vous faites ce cadeau, de vous dire un jour je m'en occuperai. Un jour, je m'occuperai de ce qui m'a fait mal à cet endroit-là. Parce que la personne, c'est comme si elle vous avait planté un poignard, hein, j'en ai bien conscience. Donc vous enlevez le poignard, ça lui appartient. Mais par contre, la blessure, faites-vous vraiment cette promesse, c'est important, quelle que soit la manière dont vous allez la gérer, mais la laissez pas s'infecter. Parce qu'après, s'il y a une personne qui passe derrière qui veut vous faire un câlin, et ben en fait, vous allez réagir à nouveau. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la personne. Et je sais que ça vous parle, je sais que vous l'avez déjà vécu. Vous savez pas pourquoi vous réagissez comme ça avec quelqu'un.
Donc faites-vous ce cadeau-là, de dire, ok, là j'ai une blessure, si c'était une vraie blessure, même sans être sportif, vous iriez voir un médecin. À un moment, quand on a un truc infecté, au moins on met de la bombe désinfectante et on essaye de faire quelque chose. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous parler et que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'était cette différence entre la justification et l'explication. C'est une porte d'entrée sur la communication assertive. C'est une petite manière de se positionner et de pouvoir se dire, est-ce que dans ma vie, en fait, de temps en temps, j'ai pas besoin de drama et d'en rajouter, d'avoir toujours cette posture de j'ai raison, de c'est moi, etc. Ou est-ce que de temps en temps, je pourrais pas aussi me faire le cadeau d'aller vers des relations qui sont compatibles, constructives, qui m'apportent des choses, mais qui sont beaucoup plus apaisées. Et donc vous pouvez retourner voir la vidéo, le bonheur c'est chiant. Parce que vous allez voir pourquoi tout ça est complètement lié. Voilà. J'espère que vous arriverez à le faire pendant le dîner de Noël et pendant les fêtes. Parce qu'il y a une proximité en plus quand on est adulte et qu'on se retrouve comme ça entre personnes de notre famille c'est plus notre passé que notre avenir, notre famille de sang en tout cas. Voilà, j'espère que ça pourra un peu vous aider, que vous arriverez à voilà, vous extraire de temps en temps de cette situation-là, de vous faire le cadeau de vous dire que bon bah c'est normal, vous êtes humain, il y a des choses qui vous font réagir. Si vous saviez le nombre de trucs qui me font encore réagir, la seule chose c'est que j'essaye de ne pas le faire porter à l'autre et j'essaye de le travailler dans mon coin avec mes thérapeutes et de ma manière. J'ai plein de pratiques différentes. Il y a plein de pratiques en ligne, j'essaierai de vous en donner au fur et à mesure. Faites-vous confiance, suivez un peu votre instinct. Votre corps, il sait assez naturellement ce dont il a besoin. Votre cœur, il est assez créatif aussi. Donc voilà, je vous souhaite moins de justifications. Si vous y arrivez, quelques explications. Et puis sinon, surtout, la capacité à fermer ce qui est agressif et violent pour vous, pour pouvoir, voilà, vous respecter, vous, parce que la seule personne qui peut vous respecter, c'est vous, puisque c'est vous qui avez choisi vos valeurs. Et je vous souhaite donc une très belle soirée, un très bon week-end et à très vite. Ciao!